connaissez son château, ses jardins d'André Le Nôtre, son prestige, mais connaissez-vous réellement la ville? Versailles se dévoile d'une manière inédite. Versailles vue du ciel, c'est un film d'un peu plus de 4 minutes visible sur Internet depuis quelques semaines. On va en parler avec François Demazière, le maire de la ville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi vous avez décidé de faire un tel film? Parce que c'est la ville qui l'a commandé, qui l'a réalisé. Oui, tout simplement parce que Versailles est une ville extraordinaire et qu'on avait envie de pouvoir faire profiter de ces vues exceptionnelles, à la fois sur le château, et je remercie d'ailleurs le château d'avoir accepté de nous donner un certain nombre de documents, et puis aussi sur la ville, parce que souvent quand on parle de Versailles, on pense que château. Or, il y a une ville assez exceptionnelle, une ville qui a été construite en partie au XVIIIe. C'est le plus grand secteur sauvegardé, c'est-à-dire protégé pour des raisons monument historique. Et donc on souhaitait faire ce lien entre le château et la ville et la donner à voir, à découvrir. À découvrir, mais à qui finalement? Pour les touristes, pour les Français, pour leur patrimoine? Qui est le public visé? Alors c'est vrai que l'outil Internet est extraordinaire parce qu'aujourd'hui on voit il y a eu plus de 100 000 vues en quelques jours parce que les images sont très belles. Et au fond, c'est partagé par le monde entier. Il y a beaucoup, notamment, d'internautes chinois qui ont regardé ce film. Notre souhait, c'est de donner envie aussi de venir à Versailles. Versailles, c'est une ville aujourd'hui qui a beaucoup d'énergie. C'est une ville qui est très ciblée sur la notion de ville nature. Au fond, l'enjeu aujourd'hui pour les villes, c'est le mariage entre la nature et le construit. On voit que c'est assez très vert. C'est vrai que c'est vert. Sur les images, on le voit. C'est très vert. Ouais. Et on a une politique très active en matière de construction, de promotion d'architecture contemporaine, notamment française. Et on s'est dit que le meilleur moyen, c'est de montrer ce qui se fait. Et évidemment, on s'appuie sur la célébrité du château. Bien sûr. Et on va vers la ville. On va montrer notamment un espace qui s'appelle l'hôpital Richaud, qui est un ancien hôpital royal, hôpital construit au XVIIIe, et qu'on a transformé récemment pour en faire un lieu d'habitation et aussi au milieu, vous avez un lieu d'exposition. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une exposition extraordinaire qui est la première monographie de Jean-Michel Wilmotte, car c'est Jean-Michel Wilmotte qui a rénové ce lieu. Oui, donc c'est pas rien. Juste, vous parlez beaucoup du château parce que l'emprise du château est importante à Versailles. Comment vous faites, vous, à la mairie, est-ce que vous travaillez avec le château, puisque c'est un établissement public donc géré par l'État? Vous n'avez pas votre mot à dire? Comment ça se passe? Alors, ça se passe bien, tout simplement parce que le château a besoin de la ville et la ville a besoin du château. Et donc, en bonne intelligence, nous essayons de coopérer sur des objectifs communs. L'objectif premier, c'est de valoriser Versailles. Versailles, que ce soit ville ou que ce soit le château. Et là, on est évidemment d'accord pour travailler la main dans la main, comme dans ce film, par exemple. Donc, oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vraiment, aujourd'hui, Versailles, c'est la ville de la culture. C'est une ville où vous avez une concentration assez extraordinaire d'équipements culturels. Un théâtre, mais le centre de musique baroque est dans la ville, l'école nationale du paysage, une très grande école d'architecture. Et au fond, quand je vous disais tout à l'heure que Versailles peut être identifié comme un symbole, c'est le symbole de la culture. Et notamment avec ce retour au premier plan de la réflexion sur la nature en ville. Parce qu'il n'y a pas une ville au monde qui soit aussi identifiée que pour l'histoire des jardins. Versailles, c'est la ville de Le Nôtre. Et c'est ce qu'on montre dans ce film. Donc ça veut dire quoi? Votre politique de la ville, elle est assez verte? Vous avez une politique écologique assez importante, ou c'est juste la rénovation, l'entretien des jardins? Est-ce que c'est beaucoup plus vaste que ça? Alors aujourd'hui, on est vraiment une ville qui est souvent citée en exemple pour toute sa politique, notamment sur l'emploi de 0 pesticides. C'est que c'est un effort qui est fait. Il y a d'ailleurs une loi qui a été récemment votée, mais sa mise en application est reportée à 2020. Nous sommes déjà très en avance parce que nous sommes la ville aussi qui est allée le plus loin avec 2 ou 3 autres villes en France dans l'emploi de 0 pesticides. C'est aussi pour des raisons sanitaires. Donc pour tous ces éléments, si vous voulez, effectivement, Versailles a décidé aujourd'hui d'être un peu emblématique et d'être symbolique de ce renouveau de la pensée urbaine. Puis, vous savez, on a créé récemment, il y a 20 ans, un festival qui s'appelle le Mois Molière. Et pourquoi le Mois Molière? C'est pour s'appuyer sur tout cet héritage extraordinaire. Versailles, c'est Molière, c'est Lully, c'est Le Nôtre, c'est évidemment Mansart. C'est donc une sorte de résumé incroyable de notre histoire glorieuse culturelle. Et on veut qu'aujourd'hui,
on continue. Et ce film, vous avez entendu cette musique? Oui. C'est un film d'un jeune groupe qui s'appelle Saint-Michel et qui est la French Touch. La French Touch, il faut le savoir, elle est née à Versailles. Donc Air, Phoenix. Air, Phoenix, ce sont des groupes qui sont nés à Versailles. Et au fond, c'est intéressant de montrer que la modernité, donc la musique électroacoustique, elle a son foyer dans cette ville de culture. Donc c'est pour montrer aussi ce dynamisme-là, finalement. Exactement. Juste pour revenir à ces prises de vue qui sont évidemment impressionnantes, vous avez tourné avec des drones. On a juste la lumière est extrêmement belle. On a juste l'impression qu'il fait toujours beau à Versailles. Alors, il faut rendre hommage à mon directeur de la communication et à son équipe, parce que c'est lui qui est à l'origine de cette opération. Et il a réalisé ça sur plusieurs semaines. Ils ont fait beaucoup, évidemment, de prises pour avoir toujours ce soleil éclatant. Là, la réalité, elle est assez normale. Contrastée, plus contrastée. Mais aujourd'hui, en tout cas, je peux vous dire qu'il faisait très, très beau dans le parc. Il y avait énormément de monde. Ouais. Donc, Versailles, c'est une ville à découvrir, pas seulement dans le château. Dans le château, mais aux abords. Aux abords, c'est une ville magnifique. Et c'est vrai qu'au mois de septembre, la ville de Paris, elle aussi, mis en ligne un clip promotionnel pour essayer de relancer le tourisme dans la capitale. Est-ce qu'on peut rapprocher les démarches ? Oui, tout à fait. On peut rapprocher. Bon, c'est vrai qu'à la suite des attentats, il y a une baisse de la fréquentation touristique. Et donc, ça veut dire que pour les restaurateurs, pour les hôtels, c'est un manque à gagner. Donc, les villes comme Paris, comme Versailles, font des efforts pour effectivement relancer cette fréquentation touristique. Et ça en fait partie. Ça veut dire que vous arrivez à mesurer l'impact de la baisse de fréquentation depuis 2015 ? Oui, on la mesure d'abord, si vous voulez, pour la fréquentation du château. Il y a eu une baisse en 2015 et malheureusement un effondrement à la suite des attentats. Le château estime que la baisse est autour de 20% de la fréquentation. Ce qui est assez considérable. C'est considérable. Et vous espérez qu'un tel film puisse justement contribuer au retour des touristes, notamment dans le château, notamment dans votre ville ? Bien sûr, on l'espère. Ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on avait commencé ce projet avant les attentats, donc avant la baisse. Oui, parce qu'il a fait, vous l'avez dit, plusieurs mois pour le tourner. Plusieurs mois pour le tourner, pour le réaliser. On avait tout simplement envie de partager la beauté de cette ville et de le faire vivre à d'autres personnes. C'est ça, d'ailleurs, le côté extraordinaire de passer par YouTube. Je pourrais, parce que je suis parlementaire, de temps en temps, je trouve que ce qu'on appelle les GAFA, ces grands organismes, spolient un peu l'argent de la culture, mais là, c'est utile. C'est utile parce que grâce à ce système, on peut toucher un peu le monde entier. Exactement, un très très large public. Ça s'appelle donc Versailles vue du ciel, tout simplement, mais tout est dit dans le titre, effectivement, pour découvrir votre ville d'une façon inédite. Merci beaucoup, François Demazière, d'être venu nous en parler.